contrairement à ce qu'on pense d'habitude, que c'est le gouvernement qui est responsable de la politique étrangère et qui la mène. Euh, mais, et ça, c'est l'usage de la Ve République qui a fait, mais depuis le général de Gaulle, on a dit qu'il y avait un domaine réservé. Hein. Mais c'est pas obligatoire. Hein. Voilà. C'est même si peu obligatoire que, par exemple, dans les réunions des chefs d'État et de gouvernement au niveau européen, dans l'Union européenne, quand il y a cohabitation, le Premier ministre et le Président de la République, ils vont ensemble, toujours. Ah, oui, et pendant les 5 ans où il y a eu la cohabitation Jospin-Chirac, ils sont toujours allés ensemble dans tous les conseils à l'époque, de façon à se marquer à la culotte, et tous les deux faisaient une déclaration qui se rapprochaient souvent, parce qu'ils avaient discuté avant, et qu'ils essayaient devant les étrangers de ne pas être trop en divergence, mais qui n'était pas forcément exactement la même. Et d'après la Constitution, le président de la République négocie et signe les traités qui doivent être après approuvés pour être ratifiés par le Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, mais c'est bien le gouvernement qui conduit la politique, y compris la politique étrangère. Alors après, vous avez la Constitution et vous avez la pratique, comme toujours. Dans la pratique, ce sont les diplomates qui négocient les traités, bien entendu. Ce n'est pas le président en personne, même si le président donne des directives aux diplomates. Et c'est lui qui signe, mais après, ça doit être ratifié. Donc, il n'est pas le maître absolu des traités internationaux non plus. Ok. Il n'a pas le dernier mot, d'une certaine façon. C'est le Parlement qui a le dernier mot.